connaissez certainement les images et vous vous êtes peut-être demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chanson de hockey que je ne connais pas? Et vous êtes petit dit, je reconnais la voix, bien qu'en plus on a identifié en bas de vignette. C'est vraiment Jérôme Charlebois qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Salut Pierre. Et tu nous fais un plaisir double d'amener ta douce, ton amoureuse, mais aussi ta partenaire dans le crime, comme on dit, parce qu'elle est toujours sur scène avec toi. C'est une excellente musicienne et chanteuse. Annie, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Ça va bien? Très bien. Très heureux de vous retrouver. Moi aussi, merci pour ce beau montage. Ça, c'est Charles, notre réalisateur, Charles Lénès, toute notre équipe de production qui sont très dévoués, qui ont beaucoup de talent. Ils sont comme toi. C'est des belles images. On va jouer au hockey, mais d'où vient l'inspiration de cette chanson? Mais je vais aller encore plus loin. D'où vient l'inspiration de vouloir faire un album pour enfants? Oui, alors on parle d'un projet. Pendant la pandémie, je cherchais un peu quoi faire et je me suis dit, il y avait un concours de passe-partout. C'était ouvert au public et c'était pour faire des comptines. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des comptines. On verra si j'aime ça. Et j'ai pris le goût à faire plus que ça, d'aller au-delà des comptines et de faire des chansons pour enfants. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça et j'ai dit à Annie, bon Dieu, pourquoi pas en faire un? Me semble qu'il en manque sur le marché, me semble que ça me colle bien. J'ai vraiment du fun à faire ça, alors j'ai pas hésité à continuer. Et Annie qui m'épaule, parce qu'Annie est professeure au primaire. Ah, donc alors, ça aide pour, absolument. pour apporter un certain cadre et un certain contenu. Exact, on peaufine. Est-ce que c'était bon dès le départ? Parce que c'est pas évident écrire et chanter pour les enfants. Mais Jérôme, il a un talent déjà d'écriture qui est vraiment inné. Donc moi, j'ai peaufiné quelques mots. On a mis ça pour que ça puisse être présenté dans le fond devant des enfants de 5-11 ans, mais pour toute la famille aussi, évidemment. Puis finalement, j'ai travaillé un petit peu des petites choses avec lui pour que, au final, ça donne le nouvel album qui est sorti cette semaine. À ma connaissance, Robert a jamais écrit pour les enfants. Écoute. En fait, nous, on l'écoutait. On était des plus grands enfants quand on a commencé à l'écouter avec Louise. Mais... il a fait Émilie Joly dans le temps, avec Brassens. Ah, d'accord. Mais après ça, non, écoute. Mais c'est un beau projet, mais il faut passer par les parents, comme Annie dit. C'est vraiment eux qui font écouter aux enfants. Absolument. Il faut aller chercher les parents. Ouais. Vraiment. Et des clins d'œil. Ah, oui. C'est vrai. Ouais. Oui, parce que tous les dessins animés à succès, il y a toujours un volet pour les parents. Moi, je suis devenu accro de Bob l'éponge quand Michel grandissait. Et j'ai compris rapidement pourquoi j'étais accro de Bob l'éponge. C'est qu'il y avait dans la trame narrative et dans le script, il y avait, comme on dit, une couche pour les enfants, mais il y avait une couche pour les adultes, pour les parents aussi. Exact. Alors, ça aide dans tout ça. Mais donc, tu as le projet, puis tu te dis, il faut que je parle de hockey. Oui, parce que l'album, on essaie de réunir des sujets comme les fêtes, l'Halloween, la cabane à sucre. Là. Vraiment, on essaie d'aller, partout, toucher à tout. Mais l'amour aussi, j'essaie de faire des balades, pas juste du festif. Je veux vraiment des émotions. Et évidemment, le hockey est un incontournable. Pour les enfants. Ça fait partie de l'ADN des Québécois. Le match de hockey pour garçons-filles, hockey bottine, on voulait... Parce que c'est ça la réalité de 2023, le garçon-fille. Oui. Ouais. Et dans cette idée-là, je reçois un coup de téléphone de Jérôme. Il me dit, est-ce que tu me ferais l'honneur de venir décrire un petit bout de hockey dans cette chanson-là? J'ai dit, c'est pas moi qui te fais l'honneur, c'est toi qui me fais l'honneur de m'inviter à le faire. Est-ce qu'on écoute ce que ça donne? Parce que vous allez peut-être comprendre comment Jérôme ratisse un peu plus large, peut-être qu'à une certaine époque, dans les chansons traditionnelles de hockey. On l'écoute. L'idée vient de Jérôme et la passe de Jean Béliveau à Marie-Philippe Poulain à Cole Caulfield, ça vient aussi de Jérôme. J'ai trouvé ça extrêmement heureux de le faire de cette façon-là, parce que c'est ce que tu voulais. Tu voulais représenter le hockey, comment les petites et les petits
commence à le jouer aujourd'hui dans la rue ou dans la cour d'école. Oui, et c'est allé encore plus loin que ça parce que j'ai maintenant la fondation du docteur Julien qui vont promouvoir leur match de hockey bottine le 16 décembre. C'est un classique, je pense. Oui, ils ont reconnu l'entraide, la solidarité à travers la chanson. Et vraiment, ça a été un honneur pour moi aussi. Et donc, il y a la campagne du docteur Julien qui commence bientôt, au 15 novembre, jusqu'au 15 janvier. Mais ils ont vraiment leur traditionnel match de hockey bottine avec des personnalités. Et moi, j'ai été invité là il y a quelques années avec des joueurs du CF Montréal. Ben, c'était l'Impact à l'époque, quelques joueurs de hockey aussi. Et moi, ça a été un honneur et je me sentais comme un petit gars de jouer avec des idoles au hockey bottine pour la fondation du docteur Julien. Alors, quand j'ai écrit la chanson, je pensais à eux. C'est une très belle cause. On faisait tantôt tous les trois le répertoire des chansons de hockey et ou du Canadien dans l'histoire de la musique au Québec. Il n'y en a pas une tonne. Évidemment, moi, j'ai l'âge pour remonter à Oscar Tifo, qui chantait Maurice Richard, et ensuite qui l'avait adapté pour Guy Lafleur. Après ça, il y a eu Pierre Letourneau, qui nous a évidemment donné son légendaire Maurice Richard, que tu reprends tellement bien, et on t'entend souvent à la Place Belle ou au Centre Belle. Mais là, toi, t'en ajoutes une nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup d'autres là, dans l'histoire de la musique au Québec. Oui, bien, écoute, depuis le décès de Guy Lafleur, c'était important. Nous, on s'est dit que ça valait la peine, puis c'était un honneur de faire un peu la transition de la chanson, de l'amener un peu ailleurs, un deuxième souffle, en rendant hommage à Guy Lafleur. Donc, on fait une adaptation avec quelques mots spécifiques et des images qui collent à Guy Lafleur. Et d'ailleurs, je l'ai joué au tournoi de golf de Serge Savard devant mes idoles, bon, qui sont à l'émission aussi des fois, Guy Carbonneau, Vincent D'Anfos. Et pour moi, c'était vraiment un autre honneur de jouer cette chanson-là devant. En plus, c'était rendez-vous pas 87, mais la série du siècle. Ah oui, évidemment, on célébrait les 50 ans l'an passé. Donc, c'était vraiment impressionnant pour moi. Annie, est-ce que tu es une veuve du sport ou une complice du sport? Ça dépend de quel sport, Pierre. Baseball à la télévision, un peu moins, je trouve ça long, mais bon, j'ai tellement de corrections que c'est parfait. Mais parce que tu es enseignante, il faut le dire. Oui, donc, il faut le rappeler, c'est-à-dire. Oui. J'enseigne exactement, mais sinon, le hockey, j'adore ça. Donc, moi, je viens de Rimouski, j'ai grandi avec l'Océanique. Écoute, moi, j'en mange autant de la Ligue junior majeure que la Ligue nationale. Donc, tu as grandi avec Sydney? Oui, même avant ça, le cavalier Brad Richards. Écoute, j'ai été... oui. Elle m'a amené voir la Frenière, même. En plus? Il y a quelques années. La crème de la crème? La crème de la crème, c'est extraordinaire. Oui. Parle-nous de ce chandail-là, parce que... Je peux te dire une chose, je suis jaloux, mais je suis jaloux de comment il est, mais de son histoire surtout. Écoute, ça a été donné à Robert pour Rendez-vous 87. Moi, j'étais tout petit, j'ai des souvenirs vagues, mais toi, t'en as probablement des bons. Beaucoup, de très bons souvenirs. Ça a été tout un événement mis en place par Marcel Aubu à l'époque et les Nordiques de Québec. Ça fait pas de chicane, ça ressemble à tout le monde. Et moi, je l'ai ressorti pour l'hommage à Guy Lafleur. Donc, on parlait de la chanson tout à l'heure et on a ouvert pour la Saint-Jean-Baptiste l'an dernier avec la chanson Guy Lafleur. Absolument. Et j'arrive sur scène avec ce chandail-là. Il manquait les Rangers. Oui, parce qu'il a porté quand même brièvement les couleurs des Rangers. C'est vrai. Oui, c'est un vieux chandail qui a de l'histoire, mais je l'adore. Écoute. On le porte, tu le portes à chaque show, chaque fois, qu'on fait l'hommage à Guy Lafleur, évidemment. On vous voit d'ailleurs, on voit Jérôme en show. Ah, ben oui. L'hommage, oui. Est-ce que Robert est encore grand amateur de sport? Je sais, je l'ai reçu dans ma cabine au Centre Bell à quelques reprises. Est-ce qu'il est encore très collé aux Canadiens? Mais les salutations de toute la famille Charlevoix. Victor aussi? Oui. Victor aussi. Hey, tu parles de F1 avec ma mère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Robert, la famille t'adore, Pierre. Ben, j'adore, je vous adore aussi. Ils reconnaissent ton talent et mon père me dit sa vivacité, c'est la qualité de son français. Ah oui. Attends, Pierre, vraiment, arrêtez. On parle quand même de mon idole. Robert écoute le baseball ce soir vu que c'est la série mondiale. Il écoute le rugby lui demain. Voilà, c'est la finale de rugby. Qu'est-ce qu'il écoute? Robert il est de toutes les cultures. C'est le Canadien avant tout aussi.
C'est déjà terminé. Écoutez, ça va toujours trop vite, mais quand c'est agréable, c'est comme ça. Annie, merci beaucoup. Merci à toi. Jérôme, merci beaucoup. Alors, l'album est disponible présentement sur à peu près toutes les plateformes modernes. J'ai demandé à Jérôme s'il y avait un vinyle, ça n'a pas l'air que non. Alors, ta demande, je vais t'en faire un personnel. Et Pierre, on part en plus en spectacle ensemble à travers le Québec. Il y a l'album, mais c'est un spectacle. La première, pour les tout petits? Oui, c'est à Saint-Eustache le 19 novembre. Alors, c'est loin d'être terminé. Allez voir le site, il y a tout le visuel. Je vais essayer d'aller vous voir. Ce serait un plaisir. On voyage beaucoup, mais je vais essayer d'aller vous voir. Félicitations de faire ça. N'oubliez pas, la Fondation du Dr Julien est derrière. C'est une cause absolument importante. Alors, tout le monde est gagnant dans cette opération. Bonne saison. Annie, merci beaucoup. Jérôme, merci beaucoup. Tu es toujours le bienvenu à l'antichambre ou quelque part au Centre Bell. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.